Écoute. Yoka. Les choses qui ne sont plus d'actualité, comme ces fameux morts qui étaient enterrés et oubliés, les fameux morts qui étaient enterrés et oubliés. La Bible dit, à la 9e heure, quand Jésus rend son âme, ils sortirent des tombes. Les morts sont sortis. Marazama Reza. Qui a montré le chemin aux morts? Qui a ouvert la tombe? Personne n'a ouvert la tombe. La tombe s'est brisée. Pourquoi? Parce que ceux-là, ceux qui ont été choisis pour sortir, la Bible dit, les saints, des saints, c'était des personnes pieuses. En d'autres termes, la terre avait reçu des personnes alors que le temps pour eux n'était pas arrivé. Le temps pour eux n'était pas accompli. Mais la mort avait décidé de les imposer. La mort avait décidé de les condamner. Lorsque la 9e heure arrive, l'heure de l'offrande, Jésus se donne en offrande et Jésus prend les hommes, il les redonne à leur famille. Je prophétise sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui étaient condamnés est en train de revenir, est en train de rentrer. Dis à un voisin, retour au bercail. Dis à un autre, retour au bercail. Regarde ce qui va arriver. La nature, tout ce qui subissait le pouvoir de la mort, reconnaissait qu'une seule voix. Écoute-moi, n'acclame pas encore, écoute-moi. Lorsque Jésus parlait, la terre, la nature n'entendait pas Jésus, entendait la voix qui était au commencement, la voix de la création. Quand Jésus dit Lazare, sort, la terre n'a pas entendu Lazare sort. La terre a entendu le maître qui a créé au commencement. Il donne un ordre. La voix qui a tout créé au commencement, c'est la même voix qui ce soir va ordonner qu'une chose commence à se déplacer, commence à déménager, commence à prendre forme. Tu n'as pas entendu. Il y a une chose, il y a quelque chose qui va changer de forme. Une chose déformée va entendre la voix et elle va reprendre la forme. Une chose oubliée va entendre la voix, elle va revenir dans l'actualité. C'est que le diable avait arraché. Jusqu'à aujourd'hui, tu as même oublié. Parce que ça fait des années. Il a arraché des choses dans ta vie il y a 6 ans. Ce soir, je ne suis pas venu te dire que quelque chose va quitter le surnaturel pour venir chez toi. Moi, je suis venu te dire, les morts doivent revenir. Les choses qui sont dans le passé doivent te localiser. Tes études, tu dois les terminer. Même si ceux qui payaient sont morts, que Dieu organise et que tes études soient payées. C'est le jour de ton miracle. La thématique de ces 4 jours, la 9e heure. La 9e heure. Et mon sous-thème, les morts. Matthieu 27, 45 à 50. Matthieu 27, 47 à 50. Matthieu 27, 45 à 50. Matthieu 27, 45 à 50. Il est écrit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, quelqu'un m'a dit la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient,
voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Quelqu'un me dit, il poussa. Il poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. C'est donc à la 9e heure que Jésus rendit l'âme, à l'heure de l'offrande. Je prends le verset 52. Prends avec moi le verset 52. Et voici le voile du temple. Prenons 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je reprends la parole pour celui qui dormait. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oh my Jesus. Quelque chose doit ressusciter ce soir. Est-ce que tu sens que ça ressuscite déjà? Est-ce que tu sens que ça commence à sortir de la tombe? Oh, we praise the name of Jesus. La Bible dit dans ce verset, plusieurs saints ressuscitèrent. On dit plusieurs saints, mais on ne dit pas tous les saints. Et donc il y a une sélection qui a eu lieu. La sélection a eu lieu, mais je ne sais pas. C'est toi qui vas découvrir dans l'enseignement si la sélection a eu lieu à cause de la grâce ou à cause d'une autre raison. Depuis Genèse 3:7, la mort ainsi que le pouvoir de la destruction a pris autorité sur la terre, a pris autorité sur la nature. La terre était obligée de recevoir ce que la mort lui livrait. Lorsque la destruction était en train d'agir sur une vie, la nature et la terre étaient obligées de subir. Que quelqu'un me dise subir. Que quelqu'un qui est derrière me dise subir. Et donc toute la création était obligée de subir. La terre n'avait pas le droit de refuser une chose, même lorsque la chose arrivait avant le temps. Même si la destruction décidait de tout détruire, la nature et la terre étaient obligées de recevoir sans discuter. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez les Écritures depuis Genèse jusqu'à Jean 11:44, jusqu'à Jean 11:44, vous commencez à Genèse, vous arrivez à Jean 11:44. Aucun mort n'a subi la résurrection après être enterré. Le seul mort qui a subi la résurrection après être enterré, c'était Lazare. Mais toutes les autres résurrections de l'ancienne alliance n'ont jamais été enterrées. Nous voyons celui qui a été ressuscité parce qu'il a touché les os d'Élisée. Il n'a pas été enterré. Nous voyons l'enfant de la Sunamite. Il n'avait pas été enterré. Tous les morts depuis les Genèses jusqu'à Jean 11:44, personne n'avait subi la résurrection en étant dans la terre. Et d'ailleurs, Lazare subit la résurrection par la voix de Jésus. Je suis d'accord avec vous, mon frère. Les aigles ont dit amen. Au fait, c'est Jésus qui a parlé pour que Lazare sorte. Pourquoi Jésus a parlé? Oh, même avec la petite fille, Jésus a dit dire Talita Kumi. Pourquoi Jésus a dû parler? Parce que depuis Genèse 3, Genèse 3:7, lorsque l'homme a chuté, tout était entre les mains de la mort et du diable. Mais toutes ces choses, que quelqu'un me dise toutes ces choses. Avec foi, mon frère, dis-moi toutes ces choses. Ne regarde pas le voisin, laisse-le, dis-moi toutes ces choses. Toutes ces choses
était capable d'obéir à une seule chose. La voix. Ainsi Jésus ne pouvait pas seulement toucher la femme. La voix. Oh my God. Oh my God. Il ne veut pas seulement dire ôtez la bière. Ma présence est là. Il va venir. Non, il devait dire Lazare, sors. Pourquoi il devait parler? Parce que la terre, la nature, tout ce qui subissait le pouvoir de la mort reconnaissait qu'une seule voix. Écoute-moi, n'acclame pas encore, écoute-moi. Lorsque Jésus parlait, la terre, la nature n'entendait pas Jésus, entendait la voix qui était au commencement, la voix de la création. Quand Jésus dit Lazare, sors, la terre n'a pas entendu Lazare sort. La terre a entendu le maître qui a créé au commencement. Il donne un ordre. La voix qui a tout créé au commencement, c'est la même voix qui ce soir va ordonner qu'une chose commence à se déplacer, commence à déménager, commence à prendre forme. Tu n'as pas entendu. Il y a une chose, il y a quelque chose qui va changer de forme. Une chose déformée va entendre la voix et elle va reprendre la forme. Une chose oubliée va entendre la voix, elle va revenir dans l'actualité. Écoute, les choses qui ne sont plus d'actualité, comme ces fameux morts qui étaient enterrés et oubliés, les fameux morts qui étaient enterrés et oubliés. La Bible dit, à la 9e heure, quand Jésus rend son âme, ils sortirent des tombes. Les morts sont sortis. Qui a montré le chemin aux morts? Qui a ouvert la tombe? Personne n'a ouvert la tombe. La tombe s'est brisée. Pourquoi? Parce que ceux-là, ceux qui ont été choisis pour sortir, la Bible dit les saints, des saints, c'était des personnes pieuses. En d'autres termes, la terre avait reçu des personnes alors que le temps pour eux n'était pas arrivé. Le temps pour eux n'était pas accompli. Mais la mort avait décidé de les imposer. La mort avait décidé de les condamner. Lorsque la 9e heure arrive, l'heure de l'offrande, Jésus se donne en offrande et Jésus prend les hommes, il les redonne à leur famille. Je prophétise sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui étaient condamnés est en train de revenir, est en train de rentrer. Dis à un voisin, retour au bercail. Dis à un autre, retour au bercail. Regarde ce qui va arriver. Regarde bien. La chose que le diable avait condamnée, la chose que le diable avait enterrée, les faveurs que le diable avait enterrées, ça va rentrer. Ça rentre, ça rentre, ça doit rentrer, ça doit rentrer, ça doit rentrer. Retour au bercail. La chose qui était condamnée sera obligée de sortir. Reçois ton miracle. Ça sort. Même si c'était enterré il y a 5 ans, ça sort. Il y a 7 ans, ça sort. Il y a 4 ans, ça sort. Il y a 2 ans, ça sort. Ça sort.
Ça doit sortir. Les 5 qui sont sortis ce jour-là, ils sont sortis parce que ce n'était pas leur temps. Ce n'était pas leur temps d'être enterrés. Le diable les a condamnés tôt. Le diable les a imposé la mort trop vite. Alors Jésus, l'offrande se donne à la 9e heure. Et les hommes qui est au roseau d'Amaï, ça localise les propriétaires. Les hommes qui étaient le don pour leur famille, les offrandes de leur famille. Lorsque la véritable offrande est donnée, les petites offrandes rentrent à la maison. Je dis à une personne, tu es l'offrande de Dieu pour ta famille. C'est que le diable avait arraché. Jusqu'à aujourd'hui, tu as même oublié. Parce que ça fait des années. Il a arraché des choses dans ta vie il y a 6 ans. Ce soir, je ne suis pas venu te dire que quelque chose va quitter les surnaturels pour venir chez toi. Moi, je suis venu te dire, les morts doivent revenir. Les choses qui sont dans le passé doivent te localiser. Tes études, tu dois les terminer. Même si ceux qui payaient sont morts, que Dieu organise et que tes études soient payées. Dis à un voisin, cette fois-ci c'est un retour au bercail. La mort de Jésus, ça n'a pas seulement amené la guérison, ça n'a pas seulement amené la délivrance, ça n'a pas seulement délivré de la vaine manière de vivre de nos pères, mais la mort de Jésus va dans un passé. La Bible dit, il est le même hier. Pourquoi il dit hier? Pourquoi hier? Parce que lorsque tu es dans ton présent, ton passé, il est toujours gérable par celui qui est dans le passé. Il va dans le passé, met ton nom et il regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé de Serge qui a été condamné avant le temps, qui a été arraché, qui a été amputé à l'heure de l'offrande? La chose là doit localiser. Razamai, je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus, je sens, Razamai, plus jamais. Même si je suis orphelin, je sens. Thank you, Jesus. Plus jamais. Celui qui parle au vent violent, et même quand le vent est Jesus, qui a prophétisé? Celui qui parle au vent violent, et même quand ce vent est bavard, Alléluia, Jesus. J'ai un Dieu qui s'appelle. Où sont les prophètes de ce soir? Il peut. Nous prophétisons. J'ai un Dieu. Il peut tout changer.
aux sorciers de ta famille. J'ai un Dieu. Il peut tout changer. Il le change de là où tu es. Il le change à partir de là où tu te tiens. Il change selon ta foi. Que personne n'emprisonne ta foi. Que personne ne retienne ta foi. Que personne ne mette ta foi dans une prison. Ton Dieu est en train d'agir. Le Dieu de ta maison agit. Le Dieu de ta famille agit. Le Dieu de tes enfants est en train d'agir.